بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le lundi 23 Sha'ban 1442 de l'Hégire, correspondant au 5 avril 2021, nous nous retrouvons dans cette soirée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de ce livre précieux du savantissime Ibn Jama'a, le grand juge Ibn Jama'a al-Kinani al-Shafi'i, qui était sur le madhab de l'imam Shafi'i dans le fiqh et qui est décédé en l'an 733 de l'Hégire. Nous arrivons vers la fin de ce livre et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons. Car l'ilm, c'est un moyen et non pas une fin. L'ilm وسيلة وثمرته العمل الصالح. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. Une science sans mise en pratique, c'est comme un arbre sans fruit. Donc la science est un moyen et non pas un objectif en soi-même et non pas une fin. On demande la science afin de s'en sortir de l'ignorance et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et de l'adorer uniquement avec ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est uniquement ce que son messager a légiféré. Le faire sincèrement pour lui, en ne cherchant que sa satisfaction et son agrément. Donc, on arrive vers la fin de ce troisième chapitre que Ibn Jama'a rahimahullah a consacré à l'étudiant en sciences religieuses. Bien évidemment, quand on parle de la science, on parle de la science religieuse. Tous les textes et tous les mérites qui sont rapportés dans les textes religieux, à savoir le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et les paroles de ses compagnons et les paroles également des pieux prédécesseurs, toutes ces paroles, quand elles vantent les mérites de la science, c'est ce qui est voulu, c'est la science religieuse. La science tirée du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Donc le troisième chapitre qui concerne l'étudiant en sciences, et on s'est rendu au troisième sous-chapitre dans ce troisième chapitre que Ibn Jama'a rahimahullah a consacré après un sous-chapitre qu'il a réservé aux règles de bienséance de l'étudiant en sciences en lui-même, le deuxième avec son cheikh, et le troisième, les bienséances de l'étudiant en sciences dans ses cours et dans son étude, dans les cercles de sciences auxquels il assiste, et toutes les bonnes manières et les bons comportements qui sont recommandés dans ses assises de sciences et dans ses cours, que ce soit avec son cheikh ou avec ses collègues dans l'apprentissage. Il a cité dans ce chapitre 13 adab, 13 règles de bienséance. Le premier adab qu'il a cité concerne les degrés de priorité dans ce qu'on apprend. Et quelle est la chose la plus prioritaire? Et ensuite, est-ce qui doit en suivre et de respecter
cet ordre de priorité dans notre apprentissage. Donc ça c'est le premier point. Il a dit Al-awwalu an yabtadi'a awwalan bi kitabillahi al-aziz fayutqinahu hifdha wa yajtahida ala itqani tafsirihi wa sa'iri 'ulumihi fa innahu aslu al-'ulumi wa ummuha wa ahammuha thumma yahfadha fi kulli fannin mukhtasara يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف. Il a dit, tout d'abord, l'étudiant doit commencer avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mémoriser et maîtriser sa mémorisation. Ensuite, de consacrer ses efforts à l'apprentissage de l'exégèse du Coran et des autres sciences qui sont en lien avec le Coran, le livre d'Allah. Car le Coran est la base de toutes les sciences et l'origine de toutes les sciences, et sa science est la science la plus importante. Après avoir terminé la mémorisation du Coran, et notez bien que chez Salaf, et même chez certains savants de notre époque, c'était ça la condition pour commencer la demande de science, tel que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite avant Cheikh Abdelaziz bin Baz. C'est lui qui l'a désigné pour lui succéder dans ce poste. Et Cheikh Abdelaziz bin Baz, c'est le premier qui accède à ce poste qui ne fait pas partie de Al-Sheikh. Al-Sheikh, c'est la descendance de l'imam revivificateur Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, Cheikh bin Baz, c'est le premier qui a accédé à ce poste et qui ne fait pas partie de Al-Sheikh, avec la recommandation de son Sheikh et qui est le mufti qui l'a précédé, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Al-Sheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc lui, ce savant, c'était une condition pour assister à ses cours de mémoriser le Coran dans son intégralité, une bonne mémorisation. Et quand arrivé dans ses cours pour assister, tu lui demandais la permission, il te demande si tu connais le Coran par cœur. Si tu réponds oui, il te fait un test. Il te demande de réciter plusieurs versets à différents endroits dans le Coran, dans différentes sourates, et si tu réussis le test, après, tu es admis dans ses cours. Et il regarde ton niveau, il t'oriente selon ton niveau dans les cours auxquels tu dois commencer par assister. Ça peut être avec ses élèves ou dans ses cours à lui. Et subhanallah, cette méthode, quand elle était pratiquée, ça évitait beaucoup de problèmes et beaucoup de fitan. Car le problème, c'est que des gens accèdent à la demande de science et qui n'ont pas l'adab de la demande de science. Ou des gens accèdent à l'apprentissage, ils apprennent que quelques points qui servent leur passion. Il devient des causes de troubles. Contrairement à quand la personne, elle termine la mémorisation du Coran, et celui qui connaît le Coran par cœur, il sait que il ne réussit cette mission que celui qui a fourni beaucoup d'efforts, dans ce sens, dans la mémorisation du Coran, et avant tout qui a été assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde le Coran dans son intégralité dans ta poitrine. Ensuite, quand il a terminé le Coran et tafsir et les autres sciences qui sont en lien avec le Coran, ensuite il commence par mémoriser un épître concis. Il commence par mémoriser un épître concis
dans chaque science, que ce soit dans la science du hadith, un épître concis dans la science du hadith, comme l'Arba'in Nawawiya. Et ensuite, ils mémorisent Umdat al-Ahkam, et ensuite Bulugh al-Maram. Et ils peuvent s'arrêter à Bulugh al-Maram, et ils peuvent aller encore à Muntaqa al-Akhbar. Il y en a qui mémorisent Riyad al-Salihin. Ça dépend de la volonté de chaque étudiant. Mais le minimum, c'est d'arriver à Bulugh al-Maram. Et aussi les sciences qui sont en lien avec le hadith. Et les fondements, tels que les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, et usul al-tafsir, et usul al-hadith, les fondements du hadith, les fondements de tafsir, l'exégèse du Coran. Et également, il a cité deux sciences qui sont très très importantes, la science de Nahu et la science de Tasrif. Tasrif, où on dit As-Sarf. Nahu, comme vous savez, c'est parmi les 12 sciences de la langue arabe. La science de Nahu, qui est sans aucun doute la science la plus importante de toutes les sciences de la langue arabe. Nahu, qu'on peut traduire par la grammaire, ça se rapproche de la grammaire. Nahu, c'est une science avec laquelle on connaît al-haraka, ou on connaît l'i'rab, de manière plus générale, de la fin du mot. La fin du mot. Donc cette science de Nahu, elle ne concerne que la dernière lettre dans chaque mot. Et le mot, comme vous savez, il est de 3 catégories. Al-ismu imma al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harf. Le mot, il est de 3 catégories. Un nom, ou un verbe, ou une lettre, mais pas les lettres de l'alphabet, huruf al-hija, les lettres telles que fi, ala, ma'a, an, et ainsi de suite. Donc Nahu, c'est cette science-là qui s'intéresse à la fin du mot, la terminaison du mot, le haraka qu'elle va avoir, ou de plus généralement l'i'rab qu'elle doit avoir. Par exemple, on dit Hafiza al-waladu al-Qur'ana. Hafiza, c'est un verbe. Al-waladu, c'est un nom. Et ici, les sujets. C'est le sujet. L'enfant a mémorisé al-Qur'an. Donc, l'enfant, c'est le sujet. Et le sujet en arabe, on l'appelle al-fa'il. Et le fa'il, il est toujours marfou'. Il est toujours marfou'. Al-Qur'ana, maf'oulun bihi, complément d'objet. Et le complément d'objet en arabe, il est toujours mansoub. Il est toujours mansoub. Donc, ça, c'est l'i'rab. Quand tu dis al-waladu, et tu dis pas al-walada. Tu dis pas hafidha al-walada. Tu dis al-waladu. La science de Nahu, elle s'intéresse qu'à cette haraka de la dernière lettre. Et pourtant, c'est la science la plus importante dans la langue arabe. Car la compréhension des phrases dépend de la compréhension de la fonction de chaque mot dans cette phrase. Est-ce que c'est un fa'il, c'est un maf'oul bih, c'est un na'at, c'est un tamiz, et ainsi de suite. Et la deuxième science qu'il a citée, qui est la deuxième science la plus importante des sciences de la langue arabe, Nahu, qu'on peut traduire par approximativement, c'est comme la conjugaison. Mais en réalité, as-sarf, c'est quoi? C'est une science avec laquelle on étudie les différentes structures d'un seul mot, d'une seule origine, d'une seule racine. Par exemple, on prend une racine qui est kataba. Kataba, c'est le verbe. On dit katibun, celui qui écrit. Maktoubun, ce qui est écrit. Donc c'est ces différentes structures qui sont toutes dérivées d'une même racine, c'est à ça que s'intéresse la science de as-sarf.
et de savoir quelles sont les lettres qui font partie de l'origine du mot et les lettres qui sont rajoutées ou les lettres qui sont supprimées ou les lettres qui ont été modifiées et ainsi de suite. Donc la science de sarf, c'est cette science-là. Ces deux sciences sont capitales et indispensables pour comprendre le Coran. C'est pour ça qu'il les a citées et il n'a pas cité les autres sciences de la langue arabe qui sont aussi importantes, mais ces deux-là sont les plus importantes de manière absolue. Également parmi les sciences importantes de la langue arabe, ulum al-balagha, les sciences de al-balagha. Al-balagha avec ses trois sciences, al-bayan, wal-ma'ani, wal-badi'. Donc c'est une science très très importante qui permet de comprendre l'éloquence du Coran. Donc c'est une science qui nous permet de comprendre l'éloquence des paroles arabes de manière générale. Mais son importance réside dans la compréhension du style du Coran dans la langue arabe et de la grande éloquence utilisée dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an. Et ça te permet de voir que le Coran, comme les Arabes l'ont compris, ils ont su que le Coran, c'est pas une parole d'un homme. Car ils ont entendu les éloquents, les poètes, ils ont entendu les plus forts des poèmes, mais ils n'ont jamais entendu comme le Coran. Et ça, c'était, entre parenthèses, le plus grand miracle qu'Allah a accordé à un prophète et le plus grand miracle qu'Allah a accordé à notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit وَلَا يَشْتَغِلُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَنْ دِرَاسَةِ الْقُرْآنِ وَتَعَهُّدِهِ وَمُلَازَمَةِ وِرْدٍ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ أَوْ جُمُعَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَلْيَحْذَرْ مِنْ نِسْيَانِهِ بَعْدَ حِفْظِهِ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِ أَحَادِيثُ تَزْجُرُ عَنْهُ. Ensuite, il a dit, c'est pas parce qu'il a mémorisé le Coran, il l'a maîtrisé, il l'a mémorisé dans son intégralité, il a maîtrisé sa mémorisation, qu'il doit l'oublier et ne plus le réciter. Il a dit, son occupation avec ces sciences ne doit pas l'éloigner de l'étude du Coran et de continuer à le réciter d'une manière continue et avec constance, en ayant une partie du Coran qu'il récite quotidiennement, ou dans plusieurs jours, ou chaque semaine, comme il a cité précédemment. Et ensuite, il l'a mis en garde contre l'oubli du Coran, car il y a des textes qui ont été rapportés par rapport à la gravité de cela. Et on a vu ce point en détail précédemment, quand il l'a abordé. Rahimahullah. Ensuite, il a dit ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه. Il a dit ensuite il consacre son temps à l'étude de ces épîtres concis qu'il a mémorisés auparavant, qu'il consacre son temps à les étudier avec ses shuyukh et qu'il soit en garde contre le fait de s'appuyer dans cette étude sur les livres quand il commence l'apprentissage. Ça, c'est un point très important. Quand l'étudiant il commence dans cette voie de l'apprentissage, il ne doit pas revenir aux livres et il ne doit pas s'appuyer sur les livres pour son étude. Et ça, c'est un point qu'on a abordé précédemment. Là, il le mentionne une deuxième fois pour son importance. Il doit étudier avec les shuyukh et prendre la science d'eux dans son début d'apprentissage. Et il choisit dans chaque science le savant le plus compétent et le plus fort dans cette science. Et même dans une même science, il peut choisir différents savants par rapport à différents livres
Car tu peux trouver un cheikh qui est spécialisé dans un livre. Comme par exemple ici, dans le Medina, tu trouves des chouyours qui ont enseigné un livre pendant une vingtaine d'années dans l'université ou dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, cet homme de science, il va devenir spécialisé dans ce livre. Il connaît ses détails les plus minutieux. Et il connaît des choses sur ce livre que les autres qui l'ont enseigné une fois ou deux ne vont pas forcément connaître. Donc, il choisit les meilleurs des savants, selon le détail qui a précédé également. On parle des savants salafiyyin, bien évidemment. Il choisit parmi les savants salafiyyin, dans chaque domaine, il choisit les spécialistes. Et ça, c'est quelque chose qui était connu chez Salaf. Dans chaque domaine, il revenait à ses spécialistes. Jusqu'à notre époque, et surtout dans cette dernière fitna, on a vu des choses étonnantes et impressionnantes et stupéfiantes. On a vu des gens, et souvent c'est des gens qui suivent la passion, quand c'est des gens qui savaient ces détails. Par exemple, il y a des chouyours qui sont salafiyyin, mais qui ne suivent pas ce qui se passe sur le terrain, dans la réalité. Les fitan, ils n'ont pas de détails sur ces points-là. Et ça, c'est pas un manque chez un homme de science qui ne connaisse pas ces détails. C'est pas demandé, et c'est pas une condition dans l'homme de science de connaître et de maîtriser toutes les sciences et tous les domaines. Tu peux trouver un homme de science, il est spécialisé dans les sciences de la langue arabe. Un autre, il est spécialisé dans l'aqida. Un autre, il est spécialisé dans les sciences du hadith. Un autre connaît très très bien les questions qui sont liées à la da'wa et au manhaj. Quand tu vois Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, les gens, ils viennent le voir et lui rendre visite et lui parler de leurs problèmes, chacun dans son pays, de tous les pays de la planète. C'est rare de trouver un endroit où il y a des salafiyyin qui quand ils viennent faire l'umrah ou le hajj, ils ne rendent pas visite au Cheikh Rabi' et ils lui demandent des conseils pour leur pays. Ce qui fait que cet homme de science, il va connaître beaucoup plus les problèmes des salafiyyin dans le monde et il va être encore plus capable de dévoiler les ruses de l'hizbiyyin plus que d'autres savants qui n'ont pas ce côté-là. Et ça, il faut comprendre, mes frères, que c'est pas une diminution dans un homme de science de ne pas connaître certains détails de la science. Le défaut chez l'homme de science, c'est de parler sans science ou de s'opposer à la propagation de la vérité. Celui qui dit non, il ne faut pas propager les rodoud, les réfutations des égarés, car ça divise. Là, non. Là, c'est pas toléré. Mais c'est pas demandé que tous les savants fassent des réfutations. Quand un seul fait une réfutation par rapport à un égarement, ça suffit. Et si les autres le font, c'est recommandé seulement. Et ce n'est pas obligatoire. L'obligation se remplit avec une seule réfutation de l'égarement. Et le reste, bien évidemment, ça renforce. Mais ce n'est pas une obligation. Comprenez bien ces choses-là, barakallahu fikum, et qu'on revient dans chaque domaine à ses spécialistes. Et comme j'ai dit dans cette fitna, t'entends des gens, ils disent, oui, Cheikh Untel, il a dit. Quand est-ce qu'on revenait à Cheikh Untel dans les problèmes de manhaj? Et certains de ces chouyours, eux-mêmes, ils disaient qu'ils ne connaissaient pas ces détails et qu'ils se contentaient des recommandations de Cheikh Rabi'. Et aujourd'hui, on trouve les gens qui suivent les patients, qui les prennent comme des savants qui doivent être suivis juste parce qu'ils ont parlé avec des paroles qui correspondent à leur hawa, à leur passion. Il ne faut pas se mêler, il ne faut pas rentrer. Et ça, c'est un phénomène, comme j'ai dit, un phénomène nouveau qui a été observé dans cette fitna. Avant, quand on avait un problème entre les salafiyyin ou des choses comme ça,
on revenait, on savait à qui on revient. Dans chaque domaine, à ses spécialistes. Et le fait de revenir à Cheikh Rabi', ça ne veut pas dire que la vérité est limitée chez Cheikh Rabi'. La vérité est exclusivement réservée à Cheikh Rabi'. Non. Salafi doit suivre Dalil et le haqq partout qu'il soit. Et celui qui n'a pas cette capacité, il suit les plus grands savants, les plus grands spécialistes dans chaque domaine. Et alhamdoulilah, si on appliquait ça, il n'y aurait pas eu de fitan. Mais à cause de le jahl, et comme a dit Cheikh Rabi', cette fitna a dévoilé une grande ignorance dans les rangs de Salafiyin, on voit ces divisions partout dans le monde. Donc dans son étude, il se limite à ce qu'il prend de ses chouyours dans le début de l'apprentissage. Et il ne se base pas sur les livres, il ne s'appuie pas sur les livres, mais il s'appuie sur les hommes de science. Et il prend comme épître à mémoriser et comme explication de son cheikh ce qui correspond à son niveau. Il ne se charge pas au-dessus de ses capacités. Car s'il prend un épître à mémoriser qui est trop lent, ou une explication, il assiste à une explication qui est très détaillée par rapport à son niveau, ça risque de le lasser et qu'il délaisse l'apprentissage. Également, il ne prend pas quelque chose de très court par rapport à ses capacités, car peut-être il ne va pas comprendre. Donc il faut qu'il prenne quelque chose qui correspond à son niveau, que ce soit dans le livre à mémoriser ou dans l'explication de cheikh. Et vous savez que les hommes de science, ils peuvent avoir différentes explications pour le même livre, concises, moyennes, détaillées. Donc il choisit ce qui lui correspond. Le deuxième adab qu'il a cité, أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات فإنه يحير الذهن ويدهش العقل بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. Donc le deuxième adab concerne la mise en garde de rentrer dans les divergences entre les savants dans son début d'apprentissage. Donc, dès qu'il commence l'apprentissage, il commence à se pencher sur la divergence des savants par rapport à un point dans le fiqh. Il regarde tout ce qu'ils ont dit, les dalils de chaque avis, il commence à rentrer dans ces choses-là. Ça, c'est pas recommandé pour le débutant dans l'apprentissage. Au contraire, car c'est pas recommandé parce que ça va perturber son esprit et ça va l'empêcher de bien comprendre. Mais ce qui est demandé à l'étudiant, c'est de chercher à maîtriser un seul livre dans chaque science et de ne pas le dépasser. Et s'il est capable de faire plus, il peut prendre plusieurs livres dans plusieurs sciences, selon ce que son cheikh lui recommande. Et s'il voit que la méthode suivie par son cheikh, c'est qu'il cite les divergences et les différents avis, il ne se limite pas à un seul avis, alors il doit être en garde contre s'éloigner de son cheikh. Ce cheikh-là, il lui correspond pas, il ne correspond pas à son niveau, et le mal qu'il va tirer de ce cheikh est plus grand que le bien qu'il puisse tirer de lui. Car le débutant, il n'est pas recommandé pour lui de rentrer dans les divergences, parce que ça, comme il a cité précédemment, ça va le perturber dans sa compréhension. Et même ça va l'empêcher de comprendre. Et ça peut le stopper dans son apprentissage. Mais il doit se contenter à un cheikh qui lui donne dans chaque question
l'avis qui lui semble le plus proche de la vérité. Et il le suit. Jusqu'à dépasser ce stade, il arrive à un stade où il est capable de regarder dans les divergences, c'est là où il commence à rentrer dans les divergences, mais pas quand il est débutant. Et ça, c'est un phénomène, ya ikhwa, notez bien, c'est un phénomène que vous constatez chez certains de nos frères, qui sont très très débutants dans l'apprentissage, et pourtant, ils vont rentrer dans des divergences, et ça va être un mal pour eux. Ça va être un mal pour eux. Déjà, ils comprennent pas, de manière générale, je vous parle de ce que j'ai vu. Ils comprennent pas les raisons des divergences des savants et pourquoi ils ont divergé, et ils peuvent penser du mal des savants, que les savants de Al-Sunnah wal-Jama'a, ils parlent avec leurs opinions, avec leurs avis, loin du dalil. Alors que souvent la divergence dans un point, elle peut être basée chez les différents avis sur le même dalil. Mais la divergence provient de la compréhension de ce dalil. Et chacun a un salaf. Donc, rentrer dans les divergences, c'est pas recommandé pour le débutant dans l'apprentissage. Et comme il y a un autre phénomène que vous constatez autour de vous, c'est qu'il y a certains de nos frères qui pensent que quand les savants divergent dans une question, il peut choisir l'avis qui l'arrange. Et ça, c'est un égarement. Ça, c'est complètement faux. La divergence n'est pas un argument. Quand un savant dit qu'une chose est autorisée, l'autre il dit qu'elle est interdite, ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux, ce qui te correspond, ce qui t'arrange. Ça, c'est suivre le hawa. C'est pour ça, pour le débutant, c'est pas recommandé de rentrer dans les divergences. Également pour cheikh, il n'est pas recommandé qu'il cite les divergences aux étudiants débutants. Et s'il voit que son cheikh ne respecte pas ce point, il doit chercher un autre cheikh qui lui donne un seul avis jusqu'à maîtriser. Là, le but d'étudier un matn dans le fiqh, par exemple, c'est de s'imaginer les différentes questions qui sont étudiées dans chaque chapitre et de connaître un dalil et un avis. Ça, c'est une première étape. C'est pour ça que vous trouvez que les savants comme Ibn Jama'a et comme l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, et dans les différents madhahib, vous trouvez qu'ils ont fait des livres dans lesquels ils font évoluer l'élève graduellement. Ils ont fait des livres pour débutants, tels que l'Umda d'Ibn Qudama, Umdatul Fiqh. Il a fait l'Umda pour les débutants, dans laquelle il cite un seul avis. Ibn Qudama, bien évidemment, c'est un imam dans le madhab al-Hanbali, et c'est un imam dans l'Aqid al-Salafiyya, parmi les savants les plus connus dans le madhab al-Hanbali. Donc il a fait un livre pour le débutant, dans lequel il cite un seul avis. Ensuite, il a fait un autre livre, dans lequel il a développé plus. Et il a cité différentes versions dans le même madhab, qu'il a appelé Al-Muqni'. Al-Muqni', que Al-Hajjawi rahimahullah a résumé dans un livre qu'il a appelé Zad al-Mustaqni'. C'est le livre le plus étudié maintenant en Arabie Saoudite. Zad al-Mustaqni', que l'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin a expliqué dans un grand livre qui s'appelle Ash-Sharh al-Mumti'. Ash-Sharh al-Mumti' fi Sharh Zad al-Mustaqni'. Et ensuite il a fait un autre livre plus grand encore, et un autre livre encore plus grand, qui est le plus grand de ces livres dans le fiqh, qui s'appelle Al-Mughni. Il l'a fait pour les savants. Et avant celui-là, il a fait le Kafi également. Voilà, donc les savants, ils recommandent de respecter cet ordre dans l'apprentissage et d'avancer graduellement et de ne pas brûler les étapes et de ne pas commencer par la science qui correspond à des étudiants avancés. Comme ils disent, la nourriture des grands est un poison pour les petits. La nourriture des grands, qui est profitable aux grands, c'est un poison pour le petit. Un nourrisson, tu lui donnes ce que mange un grand, il peut mourir.
C'est la même chose dans la science. Et également, il l'a mis en garde dans son début d'apprentissage de consulter les grands livres, les grands ouvrages, car en plus de perdre son temps et de le perturber dans sa compréhension, c'est une perte de temps pour lui parce qu'il ne va pas tirer profit. Il ne va pas tirer profit de ces grands ouvrages qui ne sont pas faits pour lui. Et il n'a pas les outils de compréhension encore. Mais il doit accorder toute son attention au livre qu'il est en train d'étudier. Qu'on a cité précédemment, cet épître concis dans un domaine de la science. Et il faut savoir que ça ne suffit pas de manière générale. Pour la plupart des étudiants, ça ne suffit pas d'étudier un matn une seule fois. Mais ça ne veut pas dire que tu vas écouter plusieurs shuruh. Habitue-toi à écouter toujours le même cheikh. Le même cheikh. Car chaque cheikh, il a une méthode. Et quand tu vas l'écouter, par exemple, dans Thalathat al-Usul, tu vas comprendre sa méthode. Et ça va t'aider dans l'écoute de Kitab Tawhid de lui-même. Et chaque cheikh, il va répéter plusieurs de ses fawaïd qu'il va citer dans Thalathat al-Usul, il va les répéter dans Kitab Tawhid. Donc ça aussi, ça va être une facilité pour toi. Et ça va t'aider dans la compréhension. Mais ce que je voulais dire, ça suffit pas en général pour talib d'écouter Sharh une seule fois. Par exemple, tu as étudié Thalathat al-Usul avec Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ça suffit pas de l'écouter une fois. Vous savez qu'un étudiant, quand il écoute un cours, en général, il retient pas plus de 20-30% maximum de ce qui est dit. Donc, il faut essayer d'écouter le même sharh 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 10 fois. Le but, c'est pas quand est-ce que tu vas terminer. Le but, c'est à chaque fois que tu finis une étape dans l'apprentissage, tu la termines vraiment et tu la maîtrises comme il faut. C'est ça le but. Et c'est ça qui va faire un étudiant basé dans la science, mu'assal, qui est basé dans la science, il termine, il profite et il passe à l'étape suivante, il profite également. Et c'est pour ça, il faut éviter d'écouter sur le même livre différents shuruh. Essaye d'écouter le même livre avec le même sharh plusieurs fois. Ça sera plus bénéfique pour toi que de l'écouter un nombre de fois égal avec différents shuyukh. Également, il a mis en garde contre changer de livre sans raison valable, car ça c'est un signe de lassitude et de non-réussite. C'est rare qu'un étudiant réussit quand il change, il passe d'un livre à un autre avant de le terminer. L'étudiant doit rester avec un seul livre et l'étudier depuis le début jusqu'à la fin, et quand il a bien compris, après il passe à un autre livre. Également, il a dit أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه. Par contre, quand l'élève il arrive à un degré confirmé et à un degré d'un étudiant confirmé et il a une bonne maîtrise de la science, il ne doit pas laisser une science sans étudier au moins un épître dans cette science. Et s'il lui est possible, en plus d'étudier un épître concis dans chaque science, de s'approfondir dans cette science et de s'élargir dans ses connaissances, ça c'est quelque chose de bien également. Mais au minimum, il doit apprendre de chaque science et maîtriser de chaque science ses bases, ce qui lui permet de sortir de l'ignorance dans cette science. Et s'il lui est permis de s'approfondir et de s'élargir et de s'étaler dans cette science, il ne faut pas qu'il le laisse
et il faut qu'il saisisse cette occasion et qu'il tire profit. Et dans chaque science, il doit commencer par le plus important pour arriver à ce qui est important. Tout est important dans la science, mais il y a des ordres de priorité à respecter. Et il ne doit pas oublier la mise en pratique. Il ne doit pas oublier la mise en pratique de la science, comme on a vu précédemment, car c'est le but et la fin de la demande de science, c'est la mise en pratique. Et Salaf, il mémorisait les hadiths en les mettant en pratique. En les mettant en pratique. Parmi les choses qui les aidaient dans la mémorisation du hadith, c'est de le mettre en pratique. Voilà par rapport à ce deuxième adab. Ensuite, il a parlé du troisième adab qui concerne la rectification et la correction de son livre qu'il va étudier. Avant de commencer à l'étudier, de le corriger et de le rectifier avec son cheikh. Avec son cheikh ou avec quelqu'un parmi ses collègues qui puisse l'aider, qui est plus avancé. Car des fois, le cheikh peut ne pas avoir du temps pour lui rectifier le livre. Un livre qu'il a rectifié déjà plusieurs fois. Il peut revenir à un de ses élèves qui sont de confiance et qui sont recommandés par ce cheikh et il rectifie selon leur rectification et leur correction à eux sur le cheikh. Et ensuite, il commence à le mémoriser. Et il le révise de temps en temps pour ne pas l'oublier. Et il ne doit pas mémoriser quelque chose avant de la rectifier. Car il peut y avoir une falsification, une déformation, une altération dans le texte. Il mémorise avec ses erreurs et ensuite ça s'ancre dans sa mémoire et l'erreur reste ancrée dans sa mémoire. Il doit ramener avec lui dans son cours les outils de la science, l'encre, le crayon, le couteau avec lequel il taillait le crayon et tout ce qu'il lui faut pour prendre des notes. Tout ce qu'il lui faut pour prendre des notes. C'est pour ça, Talib al-Ilm, il ne vient pas dans un cours comme ça, sans avoir de papier, ni de crayon, ni de bloc-notes, de quoi prendre des notes. Ça se doit pas. Même quand tu es chez toi et tu écoutes un cours sur Internet ou un cours enregistré, ne t'assois pas sans avoir un crayon et un bloc-notes pour prendre des notes. Car tu peux entendre une faïda précieuse et l'oublier par la suite. Ou tu peux entendre une chose étrange pour toi et tu as besoin de la vérifier. Et ainsi de suite. Mais s'asseoir et écouter, ça peut se faire quand tu conduis dans les moments où tu peux pas être concentré à 100%, mais ne compte même pas cette écoute dans les choses que tu as écoutées. La vraie écoute, c'est quand tu es assis, concentré, le crayon dans la main, le bloc-notes devant toi. C'est ça l'écoute, qui est très profitable. L'autre écoute, ça peut être pour réviser. Par exemple, un livre que tu as écouté plusieurs fois et tu veux te rappeler, te rafraîchir la mémoire de cette explication de ce cheikh et tu l'écoutes en conduisant, des choses comme ça. Ensuite, il va citer certains adab concernant les rectifications de son cheikh. Il a dit: وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام. الله أكبر. Écoutez cette partie qui concerne l'adab. Quand Cheikh il lui corrige un mot et l'élève il pense
que la rectification du cheikh est une erreur. Il le pense ou il le sait avec certitude. Dans les deux cas, il ne va pas lui dire « tu t'es trompé ». Mais regardez ce qu'il a dit. Il a dit, il lui répète ce mot avec le mot qui l'a précédé, afin que le cheikh se rende compte de son erreur. Ou il lui dit, ya cheikh, si on dit comme ça, est-ce que ça peut être juste aussi? Yani sous forme de question. Comme ça, cheikh, il se rend compte de l'erreur. Donc il va essayer de l'aider à se rendre compte de son erreur avec douceur et avec adab, et pas en lui montrant qu'il est ignorant et lui il connaît mieux que lui. Car le cheikh il peut tomber dans cette erreur, il peut avoir cette erreur, ça peut être un lapsus, ça peut être à cause d'une insouciance, à un moment précis, il a eu un moment d'insouciance, il a fait cette erreur. Et il ne doit pas lui dire, non, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme ça. Mais il doit choisir les mots les plus doux pour avertir le cheikh de son erreur. Et si cheikh, il ne se rend pas compte de l'erreur avec tout ce qui a précédé, il lui dit, ya cheikh, si on dit comme ça, est-ce que c'est bon aussi ou pas? Si le cheikh il revient à l'avis juste, c'est ce qui est demandé. Il doit plus parler après. Et si il ne revient pas à ce que lui pense que c'est l'avis juste, il doit attendre l'assise prochaine pour rappeler au cheikh de la même manière, car ça se peut que c'est cheikh qui a raison et que l'étudiant c'est lui qui est dans l'erreur. Mais quand il est sûr à 100% que l'erreur elle provient de cheikh et que cette erreur, si il le rattrape pas tout de suite, ça va être très très difficile de le rattraper par la suite. Ou si cheikh a répondu à la question d'un homme qui est venu de loin, un homme étranger qui est venu de loin, il va prendre la réponse, il va partir. Ça sera difficile de le trouver par la suite. Ou si la question a été posée par quelqu'un qui risque de dénigrer le cheikh avec cette erreur et de dire du mal de lui. Dans ces deux cas qui vient d'être cités, il a dit, il doit lui montrer l'erreur immédiatement, que ce soit explicitement ou implicitement. Il le fait tout d'abord implicitement, si ça marche pas, il lui dit explicitement et clairement l'erreur. Pourquoi? Car s'il ne le fait pas, ça sera une trahison pour le cheikh. Ça sera une trahison pour son cheikh. Il le laisse donner une erreur à quelqu'un qui va loin et que ça sera difficile de le retrouver par la suite, ou il laisse cet homme qui vise qu'à dénigrer le cheikh prendre de lui cette erreur. Et ça c'est comme des choses que vous voyez aujourd'hui dans ces fitan. Ils attendent l'erreur de la personne pour commencer à dire oui, elle s'est trompée, comme s'ils attendent que la personne tombe dans l'erreur. Wallah al-musta'an. Ça c'est des gens qui ont des maladies dans le cœur. Ça c'est des gens qui ont des maladies dans le cœur, ou des gens qui vont écouter une série de cours d'une personne que pour trouver les erreurs. Wallah al-musta'an. Est-ce qu'il y a des cœurs plus malades que cela? Qu'Allah nous en préserve. Regardez à quel point ça arrive de vouloir triompher sa position et triompher sa personne. Il va écouter une série de cours, de 60 cours ou plus, que pour trouver des erreurs. S'il avait consacré ce temps à écouter des cours de Cheikh Ben Baz ou Cheikh Ben Uthaymin, peut-être il aurait tiré énormément de ilm.
Et quand le cheikh il s'arrête à un endroit dans sa rectification de l'épître ou dans son explication de l'épître, il écrit balagha al-ardu aw at-tashihu. La rectification est arrivée à ce point. Pour qu'il se rappelle que cheikh il est arrivé dans sa rectification à ce point. Ensuite, il est passé au 4e adab. Il a dit an yubakkira bi sama'i al-hadith wa la yuhmil al-ishtighal bihi wa bi'ulumihi wa an-nazara fi isnadihi wa rijalihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarikhihi. Donc, ce 4e adab, il concerne le fait de commencer tôt à écouter le hadith, yani les assises de hadith dans lesquelles le cheikh il va rapporter les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, comme faisait l'imam Malik et comme faisait l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal et ainsi de suite. Ils avaient leurs assises, ils rapportaient les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a dit qu'il doit commencer le plus tôt possible, après avoir terminé ce qu'il a cité précédemment, à écouter le hadith et ne pas négliger l'écoute du hadith sous prétexte qu'il est occupé par d'autres sciences. Et il commence à étudier les chaînes de transmission, les paroles des savants au sujet des rapporteurs, l'essence des hadiths et les jugements qui sont déduits de ces hadiths, et également les leçons tirées et tout ce qui concerne le sens des termes dans les hadiths et les dates liées à ces hadiths. Donc, il va étudier les différentes sciences qui sont liées aux hadiths prophétiques. Et il commence tout d'abord dans l'étude du hadith avec l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et ensuite, il passe aux autres livres de la Sunna. Il passe aux autres livres de la Sunna. Il a cité ensuite le Muwatta de l'imam Malik. Il a cité le Muwatta de l'imam Malik après les deux authentiques, et Sunan Abi Daoud, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi, Musnad Shafi'i, et ainsi de suite. Les livres les plus connus de la Sunna, à commencer par les deux authentiques, et ensuite les 6 livres de la Sunna, qui sont avec les deux authentiques, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah et Tirmidhi. Les 4 plus les 2, ça fait les 6, qu'on appelle les 6 livres de la Sunna. Et aussi le Muwatta de l'imam Malik, qui était considéré le livre de la Sunna le plus authentique, et le livre le plus authentique après le livre d'Allah, avant l'apparition de l'authentique de l'imam al-Bukhari Muslim. Et le Bukhari et Muslim sont les élèves des élèves de l'imam Malik. Les élèves des élèves de l'imam Malik. C'est pour ça beaucoup de hadiths dans leurs authentiques, ils passent par l'imam Malik. Il a cité un livre précieux dans les hadiths de l'Ahkam, et qui est le plus grand livre de manière absolue dans l'Ahkam, qui est As-Sunan al-Kabir. Son vrai nom, c'est As-Sunan al-Kubra de l'Bayhaqi. Mais il y a des savants qui l'appellent Sunan al-Kabir, comme il l'a appelé ici. Ça, c'est un livre, c'est le livre, le plus grand livre contenant des hadiths de l'Ahkam, comme Bulugh al-Maram, sauf qu'il est en 23 ou 25 volumes, 23 ou 25 volumes, selon l'édition. Et également, il a cité le Musnad de l'imam Ahmad, qui est en 52 volumes, le Musnad de Ibn Humayd, de Al-Bazzar, et ainsi de suite. Il doit chercher à connaître et à étudier les hadiths, et connaître le hadith authentique et ses conditions, le hadith al-Hasan et ses conditions, le hadith al-Da'if également, et ainsi de suite parmi les différentes catégories de l'ahadith. Il a dit car les deux ailes de la charia, de la législation, sont le Coran et la Sunna. Et Sunna, c'est une des deux ailes de la législation islamique. C'est la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sa tradition. Et en plus, c'est une aile qui te permet
de comprendre beaucoup de la première aile, qui est le Coran. Les deux ailes, qui sont les deux sources de la législation, le Coran et la Sunna. Et la Sunna te permet de comprendre beaucoup de le Coran. Donc, c'est pour ça, on doit lui accorder une grande importance, comme il l'a mentionné, rahimahullah. Il ne doit pas se contenter de la simple écoute des hadiths, comme le font la plupart des muhaddithin à son époque, il dit. Que dire de notre époque? Il se contente d'écouter le hadith. Il ne cherche pas à comprendre l'essence et tirer profit et connaître son degré. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est faible? Et ça, c'est des choses que vous trouvez chez At-Tabligh. Ils disent qu'ils étudient Riyad Salihin et qu'ils le lisent que pour la baraka. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues moi-même et que j'ai lues dans les livres des savants, les décrivant ainsi. Et ça, c'est un égarement. On ne lit pas le hadith pour tirer le baraka. On lit le hadith et on cherche à le comprendre pour le mettre en pratique. قال الشافعي رحمه الله من نظر في الحديث قويت حجته. Celui qui apprend le hadith avec compréhension, bien évidemment, son argument deviendra le plus fort. Celui qui connaît le hadith, il aura l'argument le plus fort. C'est pour ça Omar radiyallahu anhu disait, quand les gens de l'innovation débattent avec vous en s'appuyant sur le Coran, ramenez-les vers la Sunna. Car Sunna, elle clarifie et elle rend explicite ce qui est implicite dans le Coran. Le cinquième adab. إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة. Donc le cinquième adab concerne l'étudiant qui a passé les étapes qui ont été citées précédemment et qui est arrivé, après avoir étudié les épîtres concis dans les domaines de science et les avoir compris et mémorisés et étudiés avec ses chouyours, et après avoir retenu les points importants et les leçons à tirer de ces hadiths et de ces épîtres qu'il a étudiés avec ses chouyours, maintenant il va passer à une étape supérieure dans laquelle il va aller directement vers les grands livres et les grands ouvrages de l'islam. Et il lui recommande de les consulter, d'avoir une lecture permanente de ces livres de l'islam, d'avoir une lecture permanente dans ces ouvrages et de prendre des notes à chaque fois qu'il est dans une lecture, et ne pas se contenter de sa mémorisation, mais de prendre des notes, car il peut tomber sur des fawaïd précieuses et des points minutieux et des choses qu'il ne trouve pas dans beaucoup de livres. Donc il ne doit pas les laisser passer comme ça, il doit les noter. Il doit les noter. Et il ne doit pas minimiser une faïda qu'il a écoutée ou une règle qu'il a appris de son cheikh, mais il doit se hâter à la noter, la mémoriser. Et il recommande à l'étudiant en sciences d'avoir une grande volonté et d'être ambitieux et ne pas se contenter du peu de science quand il peut plus, et de ne pas se contenter de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam avec une petite part, mais il essaie d'avoir la plus grande part dans l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam, surtout pour celui pour qui ceci est possible. Donc il ne doit pas se contenter du peu. Quand il peut, plus. Et quand il peut apprendre une chose, il ne doit pas la reporter. Car en la reportant, il risque de ne plus la faire. Et même s'il l'a fait, alors il aurait
louper d'autres fawaïd. Car quand il reporte à demain, même s'il peut le faire ce travail le lendemain, il aura perdu du temps. Parce que s'il l'avait fait dans son temps, le lendemain il aurait fait autre chose. Donc il est perdant dans tous les cas. Alors que dire que la plupart des gens quand ils reportent, en général ils font pas. C'est pour ça, subhanallah, on nous a enseigné, même dans le domaine de la production, ce qu'ils appellent les 4 axes, yani, on dit un homme d'action. Un homme d'action, c'est celui qui dit je fais. Il ne dit pas je vais faire. Et dans les techniques de production, ils disent qu'il ne faut pas dire je vais faire. Tu fais tout de suite. Et ça, subhanallah, c'est un principe très profitable dans notre religion de manière générale et dans la science de manière particulière. Ne reporte jamais un travail d'aujourd'hui au lendemain. Et quand Allah il te donne dans ton cœur une envie de mémoriser le Coran, ne dis pas demain je vais commencer. Ça c'est une grave erreur, tu es tombé dans le piège de Shaitan. Parce que Shaitan il sait que quand cette envie vient dans ton cœur, tu peux commencer tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il dit? De reporter à demain, comme ça tu vas te refroidir et cette envie va diminuer. Il va t'avoir plus facilement. Tu as une envie de mémoriser le Coran, tout de suite tu mémorises, ne serait-ce qu'un verset. Comme ça tu as commencé ton travail. Comme ça tu as commencé ton travail. Tu reportes à demain, il y a de fortes chances que tu ne fasses plus ce travail. Il est recommandé à l'étudiant en sciences d'avoir une grande volonté et d'être ambitieux dans sa demande de science, de viser très haut. Comme ils disent, vise la lune, même si tu la loupes, t'atterriras parmi les étoiles. Vise très haut, comme ça, yani, même si tu n'atteins pas ce grand objectif, tu vas arriver à des résultats très convaincants et très satisfaisants. Et ça, yani, on parle de quelqu'un qui a traversé la première étape dans la science. Ça, c'est pas des choses qui s'adressent à quelqu'un qui est dans la première phase de l'apprentissage. Car celui-là, au contraire, Shaitan, il va le pousser à fournir beaucoup d'efforts. Vous voyez que quand quelqu'un entre dans l'islam, qui n'était pas dans l'islam, ou quand quelqu'un il commence à se conformer à la sunna, si il n'était pas dans la sunna, vous voyez qu'il commence en général par jeûner le lundi, le jeudi, les 3 jours blancs, il fait tout ça au début, Shaitan il peut le pousser à faire tout ça pour le lasser et le fatiguer rapidement. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam nous a recommandé de prendre dans notre pratique d'adoration des choses qu'on peut maintenir, même si c'est peu. Commence avec peu et augmente au fur et à mesure. Nafs. Un nafs, c'est comme un cheval qui a besoin d'être rodé. C'est comme un cheval qui a besoin d'être rodé. Tu peux pas tout de suite le ramener, faire une course et arriver le premier. Mais tu commences petit à petit et la chose avec laquelle tu as le plus besoin de faire le mudarat, c'est ton nafs. Lui donner des cadeaux quand tu réussis des exploits, quand tu mémorises, et te comporter à ton nafs comme tu te comportes avec un enfant. Jusqu'à prendre goût dans l'apprentissage, et là tu arrives à des choses, des choses que personnellement je ne connais pas encore, mais on entend ça des savants. Ils disent quand ils arrivent à un degré dans l'ilm, et ils commencent à prendre un grand plaisir dans la demande de science, ils arrivent à des choses que les hommes, qui sont supérieurs à ce que les hommes, les plaisirs que les hommes prennent avec leurs épouses dans leur couche. C'est comme ça qu'ils disent. Wallahu a'lam. Taïb, on s'est rendu. Naam, il a donné une autre recommandation très profitable. Il a dit
l'étudiant doit exploiter son temps libre et son temps d'activité, son temps de bonne santé, son jeune âge, et quand il est, son esprit est tranquille et apaisé, et quand il a peu d'occupation, il doit exploiter ces moments-là et ces occasions-là avant de les perdre. Et subhanallah, combien de personnes vous trouvez, il est au chômage, il se plaint, il est au chômage, il est triste. Tu es au chômage, tu cherches du travail, mais sache qu'Allah t'a donné du temps. Exploite-le dans la mémorisation du Coran. Donc, si tu as du temps libre, tu es en bonne santé, tu es jeune, Allah t'a donné de l'intelligence, tu as peu d'occupation, exploite tout ça pour bien maîtriser la science, avant l'arrivée des obstacles et des empêchements, et avant de d'avoir des responsabilités. Comme a dit Omar radiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Demandez la science avant d'avoir des responsabilités. Avant d'avoir des responsabilités. Ça, c'est de manière générale. De manière générale. Ce athar de Omar a été jugé authentique par Al-Hafidh Ibn Hajar. Et l'imam Shafi'i a dit, demande la science avant de devenir responsable. Car quand tu deviendras responsable, il n'y aura plus de possibilité de demander la science. Tu ne pourras plus demander la science. Quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, il peut demander la science. Il peut avoir beaucoup de science. Mais il ne peut jamais la demander comme quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. De manière générale, chez les humains, c'est comme ça. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont devenus rois et qui ont mémorisé le Coran. Mais de manière générale, les gens, quand ils sont responsables, quand leur responsabilité augmente, leur potentiel d'acquérir la science diminue. Et il a mis en garde, il a mis l'étudiant, il nous a mis en garde, nous, de se regarder avec l'œil de la perfection, de voir qu'on a atteint la perfection et qu'on a atteint un grand niveau, et de penser qu'on peut nous passer de nos savants. C'est ça que je vous ai cité précédemment. De penser que tu peux te passer de tes chouyours, car ceci est l'ignorance elle-même, et c'est un signe de ton manque de science. Si tu vois que tu t'es passé de tes chouyours et que tu n'as plus besoin d'eux, ça c'est vraiment ton ignorance. C'est la plus grande preuve de ton ignorance et de ton manque de science. Et il a dit, qu'on a déjà cité la parole de Saïd ibn Jubayr, l'homme ne cesse d'être un savant tant qu'il apprend. L'homme de science, il n'arrête jamais d'apprendre. Tant qu'il apprend, il est un homme de science, un savant. Et dès qu'il délaisse l'apprentissage, et il pense qu'il s'est passé de l'apprentissage et de ses chouyours, alors celui-là, c'est le plus grand des ignorants. Allahu Akbar. Par contre, quand l'étudiant il arrive à un niveau qui lui permet, un niveau d'une bonne maîtrise, et qu'il maîtrise la science, et qu'il a étudié la plupart des livres dans chaque domaine, ou au moins les livres qui sont très connus dans chaque domaine et dans chaque science, et qu'il a lu la plupart des grands ouvrages et qu'il a étudié les divergences des savants, celui-là, il peut commencer à écrire des livres. Donc là, il lui cite un autre degré dans la demande de science. Et l'étudiant en sciences, quand il arrive à un niveau élevé dans la science, il va écrire des livres pour lui-même dans un premier temps. Pourquoi? Parce que écrire des livres et rédiger des ouvrages de science, c'est parmi les meilleurs moyens pour bien maîtriser encore la science et pour se renforcer dans la science.
et qui va lui permettre de maîtriser encore plus la science et d'étudier avec beaucoup de détails des questions très minutieuses. Donc il va faire des livres pour lui-même dans un premier temps. Et après des années de les avoir faits, si ses chouyours lui recommandent de propager ce qu'il a écrit, là il le propage. Là il le propage. Donc ça c'est le 5e adab auquel on est arrivé aujourd'hui. Et on va s'arrêter à ce 5e adab. La suite on va la faire bi'idhnillah dans le cours prochain. Et avec ça nous allons terminer ce que nous avons voulu étudier dans ce livre précieux. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.